Salut, c'est le doc, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un petit bar, dans un petit endroit tranquille, en train de prendre un petit café en attendant le train pour retourner à la maison. Et je voulais faire absolument une réaction à chaud vraiment de la Japan Expo. Ça fait à peu près 3 heures que je suis parti, j'ai encore le bracelet qui est juste là. Et je dois dire que c'est la première convention que j'ai fait en France. Et c'est fou, c'est fou. On m'avait dit, tu vas voir le doc, c'est un truc, c'est la démesure, c'est un truc de dingue complètement. Et j'avais des idées, mais je pensais pas que ça allait être à ce point-là. J'ai passé 4 jours absolument dingues. Pendant 3 jours, c'est le vendredi, le samedi, le jeudi, le vendredi, le samedi. J'ai pas arrêté, c'est-à-dire que j'étais au stand que Ichiban Japan m'a filé. Encore une fois, un gros merci, mec. C'est génial ce que t'as fait. Et c'est simple, c'était, on va dire, de 9 heures du matin jusqu'à à peu près 5 heures de l'après-midi. C'était non-stop. J'ai seulement bu, mais je n'ai pas mangé une seule fois. Les gens, ils n'arrêtaient pas de venir. J'ai dû voir au moins 150 personnes par jour. Et ça a été génial. Voilà, c'est le mot, vraiment. Le mot que je vais... Oh putain, j'ai plus de voix. Je vais y arriver. Le mot que je vais retenir de cette... C'est pour ça qu'il y a un micro. Hein. Le mot que je vais retenir de cette Japan Expo, c'est génial. Je sais même pas si cette vidéo va servir à quelque chose, mais je voulais vraiment la faire. Alors, qu'est-ce que je retiens déjà? Je retiens un très bon contact avec les autres youtubeurs manga. Pour moi, que je vais appeler la vieille génération. C'est la vieille génération, c'est ceux qui ont fait pas mal de trucs depuis à peu près 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que là-dedans, on a Gonzaro, on a le chef, on a le petit chef, on a Ansei, on a Gaki Parody, Lucas TV, j'en oublie encore, et c'était vraiment dingue. D'ailleurs, le vendredi, je crois, j'avais demandé à tout le monde de venir pour qu'on fasse une petite vidéo, pour qu'on fasse une petite photo. Et ça, Gonzaro, je crois qu'il l'a mis sur Twitter. Il y a eu un monde fou qui est venu nous prendre en photo, et je pense que pendant une demi-heure, il y a tout le monde qui a demandé des dédicaces à tout le monde. C'était un truc de dingue. D'ailleurs, ça peut laisser des bonnes idées pour une future Japan Expo. Et justement, pour ceux qui ne peuvent faire qu'une seule convention par an, parce que c'est quand même des moyens pour pouvoir se déplacer, faites au moins une fois dans votre vie la Japan Expo, parce que c'est une expérience. Moi, encore une fois, c'est la première, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la première convention que je fais en France. Et waouh, je suis encore sur le cul. Les autres choses, c'est bien sûr la Krusty Crew avec mes amis l'ADS qui ont fait un stand avec les 12 maisons du Zodiac. De toute façon, tout ça, je vais un petit peu en reparler plus tard. J'ai pas mal de petites vidéos qui vont repasser. Et ça m'a troué le cul. Ils font un travail mais absolument de dingue. C'est génial. Il y avait même des illustrations qui étaient absolument sublimes. Après, il y a aussi Tsume qui est venu présenter Vegeta, la HQS+, ça a été aussi une émeute, ça a bloqué totalement un accès entier, les gens ils étaient là tout autour, c'était fou. Après il y a plein de personnes qui sont venues me voir, ça aussi, c'est ça que je vais aussi retenir, c'est le nombre de personnes qui sont venues me voir, donc certains tremblaient, il y a même des personnes qui ont pleuré en me voyant. Encore une fois, j'arrive pas à comprendre pourquoi des gens se mettent dans des états en me voyant. Et ce qui a été vraiment, ce que beaucoup de personnes m'ont dit aussi, c'est qu'il y en a certains qui se sont mis à One Piece, se sont remis justement à One Piece après avoir vu mes vidéos. Beaucoup adorent mes réactions live, donc voilà, ça me fait super plaisir. Les réactions live, ça va continuer. On a parlé aussi de la BD. La BD aussi, très bon patoche, tu peux être sûr de toi. La BD va être, je pense, un bon succès parce que beaucoup de personnes l'ont vraiment adoré, et des personnes qui travaillent aussi dans le domaine de l'illustration ont trouvé ça vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Il y a pas, enfin, c'est encore tout chaud dans ma tête, mais c'est encore vraiment tout embrumé. John. Vous avez pu voir John, le mec qui s'occupe du site, et lui aussi, il a grave kiffé sa mère, comme on dit chez Legends. Wesh yo. Voilà, on verra ça, comprendra qui pourra, ou qui doit, bien sûr. Et il a vraiment adoré. Ça, c'est une blague entre nous, c'est pour ça que je fais ça. Mais John a vraiment adoré ça, donc je pense qu'on a des concepts. Il y a des vidéos qui arrivent sur la Japan Expo, des petits vlogs, vous allez voir, je pense que vous allez vraiment adorer. J'ai fait justement des vidéos sur les figurines, il y a plein de trucs là. En vérité, la Japan Expo ne s'explique pas. La Japan Expo se vit. Donc voilà, ça m'a donné aussi envie de refaire bien sûr d'autres conventions. Je pense que les autres conventions seront à une échelle beaucoup plus humaine. La Japan Expo par exemple n'a rien... Voilà, ça c'est tombé, c'est pas grave. La Japan Expo est quelque chose n'est pas quelque chose à l'échelle humaine, contrairement par exemple à la Made in Asia qui moi déjà j'avais trouvé énormément gros. Donc je serais content de faire justement d'autres petites conventions qui seront un petit peu partout en France, où je pourrais justement avoir un peu plus le temps de parler aux fans, et aussi être moins obligé de crier, parce que des fois il y avait le son qui était tellement fort que pour pouvoir expliquer tout ce que je voulais. D'ailleurs j'avais amené une partie de mon musée, beaucoup de documents pour expliquer justement toute l'animation, les planches, etc. Donc ouais, ça a beaucoup plu, et voilà, tout le monde était super
heureux de me voir, donc voilà. Et ça, je dois dire que ça me réconforte dans l'idée et dans le désir qu'on a eu avec ma petite femme de revenir vivre en France. Donc ouais, c'est génial. Voilà, c'est encore une fois, c'est quelque chose, je suis encore tout un petit peu choué, super crevé par contre, super crevé. Mais la Japan Expo, c'était méga cool, c'est pour ça que je fais cette vidéo complètement à l'arrache dans un café. Mais ça avait le mérite d'être fait. Merci tout le monde d'être venu le voir. Merci tous les autres. Et pareil, c'est dingue. Il y a plein de gens qui me croisaient, même des pros de boutique ou des mecs qui travaillaient dans l'édition et tout ça, en me disant putain, tel doc, on est content que tu sois là et tout. Ça me surprend qu'il y ait autant de gens qui me connaissent. Donc ouais, voilà, c'est génial. On va arrêter ici parce que je sens que ça commence à partir totalement n'importe comment et surtout j'ai plus de voix. Donc merci pour tout ce que vous m'offrez et bien sûr on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures et ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début. Allez, salut, merci à tous.